responsable du service régional du tourisme de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, chefs de service, chère population de Niague-Tivaouane-Peulh, Messieurs les chefs de village, Mesdames, Messieurs de la presse, juste remercier Monsieur le gouverneur, le préfet de Dakar et Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement pour les dispositions qu'ils ont bien voulu prendre pour cet accueil. Rappelez que cette visite que nous faisons aujourd'hui ici au Lac-Rose entre dans le cadre de la stratégie du département du tourisme et des transports aériens, qui est de poser un regard sur l'ensemble des attraits touristiques de notre pays, écouter les acteurs et ensemble partager avec eux la stratégie du gouvernement pour la promotion du tourisme dans notre pays. Je dois rappeler quelques éléments qui structurent cette stratégie. Tout d'abord, la synergie que nous avons entre le tourisme et le transport aérien. C'est pourquoi, quand nous discutons aujourd'hui du Lac-Rose, nous devons également avoir à l'esprit que nous avons une compagnie nationale, Air Sénégal International, et que nous avons également un aéroport de rang mondial. Donc la synergie entre le tourisme et le transport aérien est aujourd'hui un atout de vous, acteurs du secteur touristique ici au Lac-Rose. Le deuxième élément qui est dans cette stratégie, c'est la modernisation et l'aménagement des sites touristiques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la SAPCO a une mission d'aménagement des espaces publics dédiés au secteur touristique, mais également le secteur privé, par les investissements privés, concourt également à construire des hôtels, mais également à construire des établissements d'hébergement touristique. Il est évident donc, Monsieur le maire, Monsieur le président du syndicat d'initiative, que notre rencontre d'aujourd'hui également regardera avec vous cet aspect d'aménagement. Vous en avez évoqué un certain nombre de points d'ailleurs. L'éclairage public. Je pense que ça, nous pouvons voir avec la mairie comment un site touristique aussi exceptionnel peut disposer d'éclairage public. Vous avez dit tout à l'heure, parfois nous recevons 400 touristes nationaux ou des touristes extérieurs. Nous devons regarder une partie qui est prise en charge par le ministère en charge du tourisme et des transports aériens, une partie prise en charge par la mairie et une partie prise en charge par les retombées que nous collectons également au niveau ici du Lac-Rose. Parce que les investissements doivent être partagés. Vous avez également parlé de l'organisation du village, l'aménagement d'allées piétonnes, la mise en place de panneaux signalétiques. Ça, le ministère va le prendre en charge pour les signalétiques. Vous m'avez également parlé du terminus des bus. Ça, c'est la mairie. Je pense qu'on peut regarder avec la mairie comment justement on peut organiser pour que les bus puissent être dans un espace qui ne perturbe pas justement le fonctionnement touristique. Vous avez également parlé des constructions entre la mer et le Lac-Rose, qui empêchent la circulation de l'eau de mer vers le lac et vice-versa. Nous allons le regarder tout à l'heure. Mais là, c'est également une discussion qu'on va avoir avec la mairie. Si la mairie, avec les acteurs et le gouvernement s'organisent, je pense qu'on peut trouver également une solution. Vous avez parlé également de promotion. Là, nous allons vous accompagner. Mais ça sera du donnant-donnant. Autrement dit, vous aurez à avoir des obligations qui vont s'exercer à vous, acteurs,
Parce que si nous allons avec vous rencontrer les tours opérateurs qui prescrivent les destinations comme le lac Rose, il faudrait que demain, quand on va prescrire des touristes de venir au lac Rose, il faudra que vous puissiez assurer le service qu'ils attendent. Donc cela veut dire également que nous devons définir un cahier des charges ensemble pour que dans les événements auxquels le ministère va participer, notamment Topresa, où le gouvernement, à travers le ministère en charge du tourisme et du transport aérien, sera présent à Paris au mois d'octobre, j'ai demandé à tous les gouverneurs de sélectionner des champions qui vont nous accompagner et que nous mettrons en contact directement avec les tours opérateurs. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, ça a été fait à Berlin avec les exportateurs. On va le faire également avec les acteurs touristiques parce que les prescripteurs, c'est eux qui commandent. Mais il faudrait que quand ils commandent un produit et un service de qualité. Là aussi, je compte sur vous, je compte sur la mairie et je compte également sur les établissements qui sont là. Le lac Redba, de son véritable nom, était un bras de mer que les mouvements dunaires ont enclavé au XVe siècle. Donc il était devenu juste un lac bleu et salé, comme la mer. Dans ce lac, on trouvait beaucoup de poissons. Et la spécialité qu'on trouvait le plus, c'était la carpe. Nous, on en a mangé quand on était jeunes. Mais vers les années 70, avec la sécheresse qui a sévi dans le Sahel, tous les cours d'eau qui venaient alimenter le lac se sont taris. Avec la forte évaporation et l'avancée des dunes de sable, le lac il a diminué de volume et de superficie. Il est passé de 4 km en 1969 à 17 hectares en 1981. Et le sel s'est concentré progressivement jusqu'à un degré super élevé de sel. En 1976, on avait 270 grammes de sel par litre. Les poissons qui étaient là étaient morts et flottés. Et il est devenu définitivement rose en 1981 avec 385 grammes de sel par litre. Donc il n'y a aucune vie animale possible dans cela. Donc c'est à partir de ce moment où il y a cette forte concentration de sel qu'il y a eu des cultures de bactéries. Des bactéries qui ne peuvent vivre que dans un degré hyper élevé de sel. Et après l'étude faite par l'Ostrom de Marseille, organisme de recherche des territoires d'outre-mer, qui est devenu l'actuel IRD, Institut de recherche pour le développement, les bactéries vivant dans ce lac ont été définies sous le nom de Desulfo-alluvium redbancé. Mais notez bien que ces bactéries ont une spécialité. Parce que quand le soleil chauffe, ces bactéries se réchauffent et sont en suspension. Ils absorbent tous les rayons ultraviolets du soleil et ils rejettent continuellement le rose. Et le soir, quand le soleil se couche, ces bactéries refroidissent et repartent au fond. Alors le soir, le lac est mauve, violet ou indigo. Ce lac est long de 5 km 200, large de 800 mètres pour un périmètre de 12 km et une superficie égale à 2,9 km selon les dernières statistiques qui ont été faites en 1998. La profondeur de ce lac est plus ou moins égale à 3 mètres, 1,50 m d'eau et 1,50 m de sel. Parce que contrairement à la mer, on a du sel par évaporation, ici c'est un tapis de sel. Donc les ramasseurs, quand le voyez, ils ont toujours pied sur sel, pour ne pas dire sur terre. Donc ils cassent la couche de sel, ils récupèrent avec des bassines qu'ils mettent dans les bacs et ils amènent vers le rivage. Et une fois qu'ils viennent au rivage maintenant, ce sont les gazelles, comprenez les femmes, qui chargent. Parce que extraire du sel, c'est très dur, donc les femmes, elles déchargent les bassines de sel. Et selon l'accord entre le ramasseur et le déchargeur, 10 bassines, elles gagnent une bassine ou l'équivalent, et chacun fait son tas en le faisant grossir. Plus ou moins, on a 45 000 tonnes, plus ou moins, de sel qui partent de la Rose, de l'intérieur du Sénégal, les pays limitrophes, Mali, Bénin, Burkina, et même en Europe, ce sel est exporté pour faire fondre la neige, les mettre sur le roue. Notez bien, monsieur le ministre, que la tonne de sel ici, elle vaut plus ou moins 10 000 francs CFA, donc pas cher. Donc la tonne de sel, elle vaut plus ou moins 10 000 francs CFA. Donc ceux qui extraient le sel, ils font le grand labeur, mais ceux qui revendent, ils font du bénéfice. La mer, elle est à 800 mètres derrière le lac, à un niveau de 3 mètres par rapport au lac Rose. Et cette même mer, oui, elle alimente le lac par canal souterrain. Et l'eau de la mer, elle est filtrée par les dunes de sable. Elle arrive douce, comme vous voyez, c'est source d'eau douce où on peut se désaltérer. Là où il y a de l'eau qui fait 480